Un jour, un homme était venu à notre hôtel pour recevoir Christ à 5 heures du matin. Souvent, le Saint-Esprit vous met en colère, il vous dérange. Vous n'aimez pas lorsque les gens vous pointent du doigt et vous disent que vous êtes un pécheur. Mais c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vous pointe du doigt. Il met un poignard dans ton cœur. Il te dit que tu es un pécheur et que tu dois te repentir. Et nous n'aimons pas entendre cela. Mais c'est là l'œuvre du Saint-Esprit. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, on ne pourra jamais aller au ciel. On ne peut pas avoir nos péchés pardonnés et on ne peut pas être sauvé. Deuxièmement, il donne une nouvelle vie. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés et nos transgressions. Et notre esprit à l'intérieur de nous qui a été fait à l'image de Dieu est mort aux yeux de Dieu. Et de quoi est-ce que le genre humain a besoin aujourd'hui? Le genre humain a besoin de la vie. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et un homme mort a besoin de la vie. Et le Saint-Esprit vient nous donner cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Voyez-vous, un homme sans Dieu est mort. Et Jésus a dit qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous devez être né de nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que vous puissiez naître de nouveau. C'est un acte surnaturel. Alléluia. Et il ne s'agit pas des œuvres justes que vous avez eu à faire. Il ne s'agit pas de toutes vos bonnes œuvres, toutes les bonnes choses que vous avez faites. Paul a dit en Tite, mais par sa miséricorde, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Je ne mérite pas le ciel. Je ne mérite pas d'avoir mes péchés pardonnés. Je ne mérite pas d'être sauvé. Je ne mérite pas cette paix dans mon cœur. Je ne mérite pas cette joie que j'ai. C'est par la grâce, par la miséricorde. Amen. Quelque chose que je n'ai pas gagné, quelque chose pour lequel je n'ai pas travaillé. J'ai juste reçu le don de Dieu, le don du salut. Alléluia. Il dit que par sa miséricorde, nous sommes sauvés, nous sommes lavés, régénérés et renouvelés par le Saint-Esprit. Yes. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Yes. Et troisièmement, comme je l'ai mentionné plus tôt, il demeure. Beaucoup d'entre vous êtes spirituellement morts et vous êtes submergés de problèmes par rapport à la vie que vous vivez, à la culture que vous avez. Le Saint-Esprit peut venir à l'intérieur de vous et demeurer en vous maintenant. Et Amen. vous pouvez avoir un nouveau commencement. Amen. Une nouvelle vie. Yes. La vie de l'Esprit. Mm. Le Saint-Esprit vivant en vous. Le Saint-Esprit produisant la vie spirituelle au travers de vous et en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et Amen. je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Dit Ézéchiel 36. Amen. Pensez à cela. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Je viendrai et je vivrai en vous. Regardez votre corps comme la maison de Dieu. Et c'est ce qui se produit. Votre corps devient le temple où Dieu demeure par son esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas mettre des choses impures à l'intérieur de notre corps. Nous devons discipliner notre corps. Faire attention à notre corps. Parce que c'est le temple de Dieu. Dieu aime notre corps. Il ne veut pas que votre corps soit pollué ou souillé par les désirs charnels et les choses auxquelles il vous a donné. Il demeure en vous et sera avec vous, dit Jésus dans notre verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, dit 1 Corinthiens 3,16. Yes. Numéro 4, le Saint-Esprit vous donne la puissance pour servir Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Je ne peux pas faire l'œuvre que je fais sans la puissance du Saint-Esprit. Les gens disent toutes sortes de choses. J'aime nos reporters de journaux. Certains d'entre eux, ce sont mes amis. Mais plusieurs de ceux-là qui ne connaissent pas Christ ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils étudient, ils essaient de pénétrer, ils essaient de comprendre. Certains pensent que ce sont des promotions, des publicités. L'un d'entre eux a dit, il sait quel est le secret derrière la venue de grand nombre de personnes à ces rencontres. Et il a dit que c'était mes yeux. Alors que vous ne pouvez même pas voir mes yeux 4 rangées en arrière. Non, je vais vous dire le secret.
C'est le Saint-Esprit, Yes. l'Esprit de Dieu, où Christ est exalté. Je ne proclame pas être un grand prédicateur, mais je communique juste le message de Dieu. Et Dieu m'a appelé et m'a donné ce don. Il a donné à tout un chacun son don, selon son bon vouloir. Il y a certains membres de l'équipe ici qui peuvent faire des choses incroyables. Et j'aurais donné tout ce qui est à ma possession pour être capable de faire les choses qu'ils peuvent faire. Leur façon d'organiser les choses, leur façon de pouvoir produire de la musique. J'aurais aimé pouvoir chanter comme certains d'entre eux. Je ne peux même pas chanter une seule note. La vérité est que je ne chante même pas lorsque je me tiens à côté de quelqu'un. Parce que je vais tout faire foirer. Et je ne suis pas la personne la plus organisée du monde. Mais Dieu m'a donné mon petit don. Le don de communiquer l'évangile. Amen. Et la chose qui compte ici, c'est le message que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Selon les Écritures, qu'il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures, et qu'il reviendra, et qu'il Amen. est prêt à venir dans votre cœur par le Amen. Saint-Esprit et faire de vous une nouvelle personne. C'est ça Amen. l'évangile. C'est le Amen. seul message que Dieu m'a donné. Amen. Je lisais quelque chose par rapport à Wakefield en Angleterre. Une femme qui a essayé pour la 38. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Acte, chapitre 1, verset 8. C'était le 40e jour de Jésus de Nazareth après sa résurrection des morts. Le 40e jour. Jésus, avant de retourner au ciel, il avait dit à ses disciples, à ses apôtres, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans la ville de Jérusalem, dans la ville de Judée, dans la ville de Samarie, et partout jusqu'à la fin de la terre. Laissez-moi t'informer. C'était le 40e jour après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'était aussi le même jour là, le 40e jour, le même jour où le Seigneur voulait monter dans son royaume au ciel. Il avait prononcé cette parole. Et bien aimé, Jésus, après avoir déclaré cette déclaration à ses apôtres, à ses disciples, le maître était enlevé devant ses apôtres pour son royaume. Et les apôtres, ils étaient enfermés dans une chambre haute pour prier, pour attendre l'accomplissement de la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit. Et bien aimé, les apôtres, dans leur retraite, 10 jours après de leur prière, de leur retraite, c'était l'accomplissement de la promesse de Yahushua dans leur vie. 10e jour après de leur prière, le Saint-Esprit était descendu. Et les apôtres ont commencé de parler de Jésus, de témoigner la mort et la résurrection de Jésus sous la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit accomplissait de miracles extraordinaires, moyennant
la prédication des apôtres, moyennant la prière des apôtres. Tu sais pourquoi? C'est parce que la plus grande mission du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était venu pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Ma question est celle-ci. Ma question est tellement simple. L'homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à un niveau d'être considéré comme un fou de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là? Bien-aimé, le but de l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples de Jésus, c'était pour élever, c'était pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'éternel Dieu. Souvent, je dis aux chrétiens, souvent je dis ça aux serviteurs, aux servantes de Dieu pendant leur formation, une prédication sans citer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une prédication maudite. C'est une prédication échouée. Il faut que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit au centre de nos prédications. Nous devons élever Jésus. Nous devons témoigner Jésus-Christ de Nazareth aux autres. Nous devons parler de Jésus-Christ de Nazareth aux autres. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui délivre les possédés, c'est le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui libère les captifs, c'est le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je peux même te choquer, mais c'est la vérité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, je vous parle avec compassion. Je vous parle avec un cœur brisé. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, la plupart des gens de ma génération, aujourd'hui, la plupart de prédicateurs, de prédicatrices, les serviteurs de Dieu, le servante de l'éternel Dieu, beaucoup aiment de miracles. Beaucoup aiment des spectacles. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'utiliser puissamment si tu n'es pas un amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne peut jamais travailler avec toi. Le Saint-Esprit ne peut jamais fonctionner librement dans ton ministère si tu n'es pas un accro de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Roi des rois. Il était dans le passé. Jésus-Christ, il est aussi aujourd'hui dans le présent avec nous
Et Jésus-Christ de Nazareth, il le sera dans le futur, même après nous. Oh, peuple de Dieu, nous devons aimer Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour nous pousser d'être des vrais amoureux de Jésus-Christ, des adorateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, croyez-moi, c'est la vérité. Ça peut même te choquer. Aujourd'hui, beaucoup aiment plus parler du Saint-Esprit que de Jésus-Christ. Non, bien-aimés. Nous sommes appelés beaucoup plus de témoigner Jésus, de parler de Jésus. Tu sais pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit, sa mission, c'est de parler de Jésus, c'est de lever Jésus, c'est de témoigner sur la personne de Jésus de Nazareth. Et voire même Jésus dira à ses apôtres, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il va vous rappeler tout ce que je vous ai appris. Waouh! Jésus a formé ses disciples. Jésus a préparé ses disciples, ses apôtres pendant 3 ans. Jésus dira à ses apôtres, le Saint-Esprit, quand il va venir auprès de vous, il va vous rappeler mes enseignements. Par là, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là pour élever la personne de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, en un mot, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Soyons tellement sages. Soyons tellement prudents. Et cherchons la face de Dieu avec révélation. Prêchons la bonne nouvelle, la parole de Dieu avec révélation. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.